Aujourd'hui, j'ai l'immense privilège de recevoir sur le podcast 168 heures quelqu'un qui a déjà été ma cliente. C'est aussi quelqu'un pour qui je suis sa cliente et je pense qu'on a aussi développé une belle amitié à travers les dernières années. Alors, Catherine Toupin, qui est dans mon salon, donc vous pouvez nous écouter aussi sur YouTube. On est exceptionnellement filmés aujourd'hui. Bienvenue, Catherine! Merci à toi de l'invitation. Ben écoute, ça me fait tellement plaisir. Puis là, vous allez apprendre à découvrir Catherine au fur et à mesure que l'épisode va avancer, mais ça me fait encore plus plaisir de te recevoir ici parce que t'es pas souvent au Québec, toi. Non. Veux-tu nous dire à quel endroit tu as élu domicile? Oui, alors j'habite en Afrique du Sud, dans la jolie ville de Cape Town, le Cap en français, en Afrique du Sud, ouais. Ah, magnifique. Donc là, toi, tu repars dans précisément 9 jours. Là, au moment d'enregistrer l'épisode, tu repars très, très bientôt. Donc, je pouvais pas manquer l'opportunité de t'avoir ici parce que ça faisait longtemps que je me disais, ça serait le fun que tu viennes sur le podcast. Mais là, il fallait le faire maintenant. Sinon, ça aurait été en ligne puis on aurait pu le faire chacun de notre côté à notre écran. Mais c'est pas pareil comme ça. C'est pas pareil. C'est une très belle opportunité. Merci beaucoup. Ben, écoute, plaisir partagé. Donc, pour les personnes qui ne te connaissent pas, en fait, Catherine, toi, tu es kinésiologue de formation et c'est encore le métier que tu pratiques. Oui. Tu es également passionnée par un paquet de choses. Puis tantôt, quand on se préparait, je disais, t'es passionnée par quoi? Dis-moi les choses. Et là, la liste était longue. J'en énumère 4 ici que j'ai écrits. Donc, grande passionnée de voyage. Ouais. On va avoir l'occasion d'en parler aussi. Tout à fait. Parce que je pense qu'il y a plusieurs personnes qui nous écoutent qui sont également très, très passionnées de voyage, tout comme moi d'ailleurs. Grande passionnée, bien entendu, du mouvement, des arts et aussi de la nature. Oui. J'allais juste confirmer. Merveilleux. Alors, on a la confirmation. Et puis, je trouvais que tu étais la personne idéale pour venir aujourd'hui parler des habitudes de vie parce que non seulement tu l'enseignes à travers ton métier, mais tu l'expérimentes aussi sur une base quotidienne avec les défis qui viennent avec parce que justement, on va apprendre un petit peu plus sur ton parcours. Toi, tu te promènes beaucoup, tu voyages vraiment beaucoup. Et puis, j'avais justement peut-être envie que tu nous parles un peu de ça, là, parce que tu as un parcours très atypique en fait. Tu as commencé ta vie en étant très, très typique, mais là, à un moment donné, tu as décidé de vivre des grands changements. Puis ça, je pense que ça va être super inspirant pour les personnes qui nous écoutent. Oui. Donc, si tu as envie de nous en parler un petit peu. Certainement. En fait, je suis kinésiologue avant de faire le grand saut, c'est-à-dire de déménager dans un autre pays. Je faisais en fait des rencontres à domicile ou en personne dans des entreprises. Et j'ai décidé, en fait, c'est un voyage pour aller faire une course de vélo qui m'a fait visiter l'Afrique du Sud et je suis littéralement tombée amoureuse, comme on dit, de Cape Town. Je me sentais chez moi. J'ai voyagé dans plusieurs pays. Tu sais, souvent, tu vas voyager et tu te dis « Ah, mon Dieu, j'aimerais ça habiter ici », mais là, c'était vraiment plus fort. Il y avait vraiment quelque chose de... je sais pas, là, de plus profond, d'ancré. Puis je me disais, mon Dieu, il y a quelque chose ici. Hey, je me sens chez moi. Je me sens à la maison. Wow! Vraiment, vraiment spécial. On avance dans le temps. 6 mois plus tard, je suis en processus de déménager à Cape Town. Je me suis débarrassée de mon appartement, mes meubles et tout. Puis bon, évidemment, la situation de vie dans laquelle j'étais, tu sais, j'ai pas d'enfant, donc c'était plus facile que si j'en avais eu, on s'entend, à faire le grand saut parce que j'avais pas d'attache. Bon, j'ai ma famille, mes amis ici, mais c'est quelque chose que je voulais faire depuis vraiment très, très, très longtemps. Donc, voilà. J'ai fait le grand saut et j'ai déménagé de pays. Je suis allée m'installer à Cape Town. Ça fait maintenant 2 ans que j'ai déménagé. C'est ça, je me demandais, je me rappelle plus exactement, donc ça fait 2 ans. Ça fait 2 ans, en fait, fin août. J'ai déménagé le 24 août, je me rappelle de la date. T'as-tu à un certain moment eu peur de te tromper? T'as-tu vécu une certaine forme de regret peut-être dans les premières semaines ou premiers mois ou à partir du moment où tu as pris ta décision comme c'était un point de non-retour, puis tu savais que c'était la bonne chose, puis... c'est une bonne question. En fait, j'ai eu aucun regret, absolument pas. Je pense que dans la vie, je suis une fille qui est très... je vais avoir des regrets de choses que je n'aurais pas faites. OK. Par exemple. Mais je suis quelqu'un qui est très, très, très fonceuse. Je suis ambitieuse.
J'ai jamais eu de regret de partir, absolument pas, mais je pense que ce qui me faisait le plus peur au début, c'était même pas, tu sais, l'espèce de restructuration de mon entreprise, comment est-ce que j'allais, tu sais, voir mes clients. Je savais que c'était possible de le faire en ligne parce que, bon, on a eu la pandémie qui nous a forcé un peu à faire nos rencontres en ligne. Donc, déjà, mes clients étaient déjà à l'aise avec ça. C'est pas tout le monde qui a suivi, évidemment, mais voilà. Donc, je pense que ce qui me stressait le plus, en fait, c'est d'en parler à ma sœur. C'est vraiment spécial. Là. J'ai vraiment une relation fusionnelle avec ma petite sœur. C'est mon humaine préférée. Oups, j'ai touché le micro. Mais oui, donc ça a été vraiment très... ça a comme été l'espèce de point où est-ce que quand je lui en ai parlé, je me disais, tu sais, on est tellement proches, on se voit souvent, on n'habitait pas loin l'une de l'autre. Comment est-ce que ça va changer notre quotidien? Oh mon Dieu, c'était super, c'était quand même anxiogène pour moi. Puis ma sœur me dit, mais go, vas-y, mon Dieu, ça fait tellement longtemps que tu parles, tu sais, d'aller expérimenter c'est quoi une expat, comment ça fonctionne, aller vivre à l'extérieur. Go! Puis on dirait, j'étais là, ah, parfait. Excellent. Tu avais son approbation. Exactement. J'avais son approbation. Aucun problème. Je suis prête. Ah, wow! Ouais. Puis là, dans le fond, tu as dû adapter. Bien là, tu disais justement que la COVID avait fait en sorte que ça avait adapté déjà un petit peu ton métier à ce qu'il soit davantage en ligne. Là, présentement, est-ce que 100% de tes clients sont en ligne? Oui. Bien, en fait, oui. Mais il y a des clients que je voyais en personne avant que je déménage. J'ai une clientèle qui est très loyale. Fait que j'ai commencé à avoir beaucoup de clients que j'ai présentement en ligne que je voyais en personne. Donc, quand je reviens au Québec, comme cet été, je suis revenue plusieurs semaines. Fait que j'ai vu en personne plusieurs clients. Mais sinon, étant donné que je voyage, je suis en Afrique du Sud la plupart du temps, mais je voyage quand même beaucoup autour parce qu'on n'a pas toujours la chance d'être en Afrique, d'avoir d'autres pays à notre portée de main, si on veut. Donc, la plupart de mes clients, en fait, il y a des gens que je n'ai jamais rencontrés en personne de ma vie. Ouais, mais puis c'est beaucoup, je veux dire, puis c'est tellement de plus en plus courant maintenant, j'allais dire le commerce en ligne, mais c'est pas ça que je veux dire, mais de travailler avec des professionnels en ligne. Moi, avec mon métier, c'est également ça que je fais. Puis, on peut-tu peut-être prendre quelques instants pour peut-être démystifier un petit peu ton métier? Parce qu'il y en a qui pourraient peut-être penser que c'est pas possible de le faire en ligne, alors que moi, je l'expérimente en étant moi-même ta cliente. Puis, je trouve que c'est extrêmement possible, en fait, de le faire en ligne. Fait qu'on peut peut-être parler un petit peu de ça, peut-être. Oui, en fait, souvent, la question souvent qu'on me pose, c'est comment est-ce que tu fais pour faire tes traitements? Donc, en fait, le kinésiologue, c'est le professionnel de l'activité physique. Donc, on ne fait pas de thérapie manuelle, on ne va pas poser de diagnostic. Donc, on va vraiment aller prescrire l'exercice ou de l'activité physique, soit pour de la prévention, que ce soit pour de la performance, peu importe c'est quoi l'objectif de la personne. On peut travailler aussi de pair quand même souvent avec les physiothérapeutes qui, eux, vont poser un diagnostic pour une blessure, par exemple. Mais le kinésiologue va vraiment avoir une espèce de vision plus globale du client, puis travailler vraiment sur sa santé plus générale, l'activité physique en général. Puis s'il y a une blessure ou une condition en particulier, bien là, on va aller travailler dans autour de la blessure ou selon la condition. Ouais. OK. Fait que c'est ça, vu qu'il n'y a pas de manutention physique obligatoire dans le sens... Puis toi, t'es-tu senti brimée quand tu es vraiment partie de ta business ou que tu en avais quand même en présentiel et de tomber 100% en ligne? T'avais-tu l'impression que ça te brimait dans ton expertise, dans ton métier? Bonne question. En fait, non. Parce que la plupart de mes clients, en fait, pour la plupart, tous été référés. Beaucoup de bouche à oreille.
Donc, quand les gens viennent me voir, ça a plus ou moins rapport avec ta question, mais je me suis pas sentie, tu sais, j'ai pas eu besoin, en fait, de pousser la note pour démontrer que c'est faisable de faire ça en ligne. Puis, étant donné que c'est par référence, en fait, bien, les gens savent que ça fonctionne. Que ça fonctionne en ligne, exactement, tu sais. Donc, tu sais, oui, tu as des entraînements un à un, donc comme de l'entraînement privé, des consultations en kinésiologie, mais il y a aussi, tu sais, des rencontres de suivi. On parle aussi beaucoup d'habitudes de vie. Mon Dieu, c'est plus large que des push-ups puis des squats, mettons. Oui, mais c'est vrai, on pourrait s'attendre à ça au départ. Puis finalement, je veux dire, c'est pas rare que quand on commence, en fait, les séances qu'on a ensemble, souvent, bien, c'est comme, c'est ça, on parlait des habitudes de vie. Pour les personnes qui ont peut-être écouté un de mes épisodes que j'ai fait un peu plus tôt cet été, où je parlais que pendant mes vacances, vu qu'on s'était beaucoup déplacés, j'avais vraiment eu l'impression un peu de m'épuiser pendant mes vacances, justement parce que je m'étais trop éloignée de mes habitudes. Puis on en avait parlé, je pense, pendant 30 minutes lors d'une de nos séances ensemble. Oui. Puis ça m'avait été super utile parce que, justement, tu sais, tu traites, oui, l'activité physique, le corps, le mouvement, mais au-delà de ça, c'est pour que ça fonctionne, il faut aller un petit peu plus en hauteur puis aller explorer vraiment les habitudes de vie, là. Oui, exactement. Puis oui, aller en hauteur, mais il faut aller aussi plus en profondeur puis comprendre aussi le pourquoi, tu sais, pourquoi quelqu'un veut bouger, tu sais. Pourquoi quelqu'un décide de s'entraîner? Pourquoi est-ce que, tout d'un coup, ça peut être important, tu sais, de faire de l'exercice? Tu sais, souvent, on va... Tu sais, des fois, ça peut être recommandé par un médecin. Puis là, bien, on s'entend que c'est très trendy d'être en forme. Ouais. C'est aussi très important. C'est pas juste trendy, mais tu sais, il y a tu sais, ce qu'on voit passer sur les médias sociaux, tu sais, tous les types d'entraînement que tu peux trouver. Je pense que c'est surtout important de comprendre, tu sais, qu'est-ce qu'on va aller chercher. Puis de plus en plus, tu sais, on parle beaucoup de longévité avec mes clients, tu sais, aller augmenter leur longueur de vie en santé. C'est ce que les gens veulent, tu sais. Donc, voilà. Et là, justement, en fait, moi, j'ai le privilège de travailler avec toi depuis bientôt 9 mois. Donc, c'est grâce à Catherine que je suis capable de bouger avec constance depuis 9 mois. Parce que, tu sais, je pense que des fois, les gens me regardent aller, puis je suis une fille qui est vraiment comme qui a de la facilité à développer des nouvelles habitudes, qui a de la facilité à atteindre ses objectifs, même s'ils sont très ambitieux. Mais l'activité physique a toujours été, à ce jour, je vais te dire un peu ma bête noire, vraiment mon défi principal. Ouais. Puis j'ai essayé un paquet d'affaires. Puis à un moment donné, je me rappelle, je pense que c'est avec la vibe un peu de la nouvelle année, tu sais, la fin de la dernière année, puis le début de l'année dans laquelle on se trouve. Je parlais avec mon conjoint de ça. Puis j'étais là, tu sais, ça fait tellement d'années que je dis que j'aimerais bouger davantage. Puis c'était aussi dans une optique un peu, tu sais, de longévité, dans le sens où, tu sais, je suis en forme, je suis présentement super flexible, tu sais, j'ai un bon cardio, même si, ironiquement, tu sais, je ne le fais pas travailler tant que ça. Mais je dis ça, mais je marche quand même à tous les jours dans les côtes. C'est ce que j'allais te rappeler. C'est ça, des fois, on a tendance à diminuer notre activité physique étant donné que je ne vais pas au gym. Mais en même temps, tu sais, je suis quand même dans le mouvement un peu à tous les jours, même si je ne traque pas mon nombre de pas comme avec une montre intelligente. Oui. Puis, c'est ça, donc là, j'étais là, tu sais, dans une optique un peu de vivre longtemps en santé parce que c'est ça, présentement, je suis en santé, je suis quand même en forme physique. Mais comme quand je vais dans 20 ans, dans 30 ans, j'aimerais poser des actions dans le moment présent pour que dans 20, 30, 40 ans, bien, que je sois encore en forme, tu sais. Ouais. Fait que c'est tout ça, c'est dans un souci, oui, de longévité, mais comme on en parlait tantôt aussi, c'est de vivre longtemps, mais de vivre longtemps en santé. Exactement, parce qu'on peut vivre longtemps, mais pas nécessairement en santé. Fait qu'on veut que... Ouais. On veut que ça vaille la peine. T'sais. Exactement. On veut être capable de vivre. On vit tellement dans l'urgence de tout vivre, tout expérimenter. Il faut le faire. Il faut penser à nos vieux jours, comme il y en a, comme il y a des gens qui disent. Non, mais c'est vrai, c'est de voir, tu sais, puis moi, en plus, à travers mon travail, à travers la planificatrice, puis tu sais, t'en as été témoin très directement. Je parle tellement souvent de la vision, tu sais, où est-ce que vous voyez dans 5 ans, dans 10 ans, comme dans 25 ans, puis comme moi, je me vois pas
je veux dire, on n'est pas à l'abri d'un paquet de choses qui peut nous arriver, mais je me vois en santé, moi, dans mon futur très, très avancé. Puis pour être en santé dans un futur très, très avancé, il ne faut pas juste compter sur la chance. Il faut poser des actions pour se donner le maximum d'opportunités de se rendre, de se rendre là, puis de se rendre là en santé aussi. Tout à fait. Fait que c'est un peu dans toutes ces optiques-là, puis ces pensées-là qu'au début de l'année, je parlais de ça à mon conjoint, puis je me disais, crime, je pense que j'ai besoin de quelqu'un, au même titre que des gens qui m'engagent pour comme les aider dans leur planification, dans la réalisation de leurs ambitions et tout. Moi, j'ai besoin de quelqu'un comme pour me botter les fesses et bouger de façon constante à toutes les semaines parce que c'est très facile pour moi de me laisser tomber si... en fait, parce que là, c'est ça. Moi, j'étais à la recherche de la motivation. Oui! J'étais à la recherche de la motivation pour bouger. Mais qu'est-ce que tu m'as appris, Catherine, quand que je t'ai dit « je cherche la motivation pour bouger » ? Oui, en fait, moi, je t'ai dit que je croyais pas vraiment à la motivation, à long terme du moins. La motivation, ça peut être super bon à court terme parce que c'est ça qui va te pousser à aller, ça va comme te donner un momentum. Mais une fois que l'espèce de petite vague de motivation nous quitte, c'est un petit peu plus difficile de justement se botter le derrière puis de se rappeler, OK, attends, là, moi, je me rappelle, je m'étais dit que j'allais faire ça, mais on dirait que ça me tente un peu moins. C'est la discipline qui va t'aider. Tellement. Puis ça m'a comme enlevé une pression quand tu m'avais dit ça parce que, en même temps, ça m'avait déçue un petit peu en me disant, je ne trouverai peut-être jamais la motivation à bouger. Mais en même temps, c'est comme... C'est pas moi qui ai un problème si depuis tant d'années, je cherche la motivation à bouger parce que peut-être que je la trouverai jamais. C'est comme ça m'a enlevé une certaine pression. Puis en même temps, parce que c'est comme si j'essayais toujours de rechercher la facilité dans l'activité physique. Puis il y en a qui vont la trouver au même titre que moi. Je veux dire, des fois, je ris avec mon conjoint parce que mon chum aime vraiment ça, lui, s'entraîner. Lui, pour lui, c'est hyper facile et il a vraiment une motivation intrinsèque à s'entraîner. Ouais. Mais si je lui disais, OK, prends ton ordi et écris 3 pages sur un sujet X, là, il serait pas capable. Alors que moi, là, j'aurais une motivation intrinsèque de faire de la rédaction et de créer des choses comme ça. Donc, il y en a qui vont vraiment être capables de trouver cette motivation-là. Mais moi, de mon côté, ça m'a enlevé une pression en me disant, OK, ça se peut que je le trouve pas. Tant mieux si je le trouve un jour, mais à ce moment-là, je vais arrêter de chercher la motivation et je vais davantage miser sur la discipline. Oui, exactement. Pour obtenir les résultats. Il y a une chose que j'ai appris avec toi, c'est que selon ta personnalité, tu vas être en mesure de répondre à un certain cadre ou moins. Et sachant que tu es quelqu'un qui peut être très facilement, tu sais, qui va aimer les choses encadrées, structurées, tu sais, je pense que il peut y avoir une certaine facilité, si je peux dire. Mais encore là, tu sais, il reste que l'accompagnement fait en sorte que tu as comme un suivi. Tu le sais qu'il y a quelqu'un qui va t'attendre. Tu le sais que tu vas avoir un rendez-vous la semaine d'après. Tu le sais que le fait que tu aies un partenaire d'imputabilité qui te permet de te tenir à jour, c'est ce qui aide énormément à ta constance. T'sais. Exact. C'est tellement un bel investissement à faire pour soi parce que c'est ça, moi, je ne vais pas te choquer si on a un rendez-vous le mardi matin. Moi, si je me fixe à mon horaire de me lever à 5h30 pour m'entraîner un mardi matin, il y a d'excellentes chances que je n'y aille pas. Voilà. Mais si je sais que toi, tu es là, je vais pas t'abandonner, je vais y aller. Puis en plus de ça, tu sais, je me rappelle, tu sais, dans les dernières semaines, j'étais quand même, je vais dire, un petit peu plus submergée qu'à l'habitude, ce qui fait que je me serais comme passée, on dirait, de ce rendez-vous-là, ce qui fait que ça me tentait pas comme de m'en aller bouger, même si je le savais que ça allait me faire du bien. Mais là, ma motivation, si on veut, c'était pas d'aller m'entraîner, d'aller bouger, c'était je vais voir Kat, puis toi t'es tellement agréable, c'est tellement le fun de te voir que je me dis non mais tu sais là, tu sais c'est vraiment parce que je pense pas que j'aurais toffé aussi longtemps, puis j'aurais pas envie de continuer dans le temps si t'étais pas une personne agréable là, au sens où j'ai envie de j'espère pour toi. Non, mais tu sais, au final, c'est ça, tu sais, je me dis ça. J'ai peut-être pas envie de m'entraîner dans le moment présent, mais je sais que je vais passer une heure agréable avec toi parce qu'à travers ça, on parle, on se met à jour un peu sur nos vies. Et j'aimerais mentionner également que souvent, ils se promènent un peu partout dans le monde. Donc, ça me fait voyager un peu. J'adore ça. Fait que là, à un moment donné, là, je suis au Portugal, je suis à telle place. Puis là, tu me parles un peu de la culture là-bas. Je te montre la vue. Ben oui, exact. Fait que c'est super le fun aussi. Ouais. Donc, c'est ça. Vraiment, le partenaire... de responsabilisation, c'est infiniment, infiniment puissant. Oui, exact. Il y a quelque chose de spécial là, qu'on vit aujourd'hui. On se voit
pas à travers un écran. Oui, c'est le fun, ça. Ouais. C'est le fun, parce qu'on normalise beaucoup depuis les dernières années de juste, entre guillemets, voir les gens à travers un écran. Oui, tout à fait. Alors que c'est tellement important, comme de connecter en vrai, c'est pas pareil, là. 100%. Ouais. Tout à fait d'accord. Puis, justement, quand on a commencé à travailler ensemble, il y a à peu près 9 mois, tu sais, à la base, c'était toi qui avais été ma cliente pendant près d'1 an. Puis après ça, j'ai commencé à être ta cliente. Puis, on faisait beaucoup de liens entre nos deux professions. Oui. Dans le sens où on parlait beaucoup, tu sais, autant que quand toi, tu étais ma cliente, on parlait beaucoup de la planification pour aller réaliser les objectifs, l'implantation de routine et tout ça. Ouais. Et là, j'avais l'impression qu'on avait le même discours, mais dans les chaises opposées. Exactement. Oui, tout à fait, parce que moi, je voyais des liens dans ce que tu enseignais. Je me disais, mon Dieu, c'est comme avec l'entraînement. Je dis ça à mes clientes. On avait à peu près le même discours, mais pour des thèmes différents. Donc, c'était super intéressant de voir ça. Vraiment, vraiment. Puis toi, qu'est-ce que, avec l'expertise que tu as, puis depuis le temps que tu fais ce métier-là, c'est quoi le défi principal, à ton avis, des gens qui viennent vers toi? Donc, le défi principal, en fait, des clients qui viennent me voir, c'est surtout en fait, ce dont ils ont besoin, c'est d'un rendez-vous. Ils ont besoin d'un rendez-vous. Moi, c'est ça aussi, hein? C'est exactement ça. Et en fait, tu sais, il y a la possibilité de faire des programmes, tu sais, de donner ça à certains clients. Et eux, ils ont une discipline. Tu sais, il y a des gens, selon la personnalité, comme on disait tantôt, il y a des gens qui n'ont aucun problème avec, tu sais, à intégrer l'entraînement dans leur horaire. Il y en a qui vont juste avoir besoin d'un petit peu plus de structure. Mais il y a des gens qui ont besoin d'un rendez-vous. Il y a des gens qui ont besoin que quelqu'un les attende. Il y en a qui ont besoin, en fait, de dépenser un certain montant d'argent pour se dire « Hey, si j'avais pas payé, là, je serais pas ici. » Le nombre de fois qu'on me dit ça. Mais c'est vrai. Puis, oui, tout à fait. Moi, je suis comme ça aussi. Tu sais, j'adore bouger, j'adore l'entraînement, mais il y a des phases dans ma vie, souvent, où quand je suis constamment en mouvement avec le voyage, où ma fameuse motivation, c'est pas là du tout. Tu sais, si j'ai pas une discipline qui me rappelle « OK, il faut que je bouge aujourd'hui », tu sais, je me force quand même des fois à aller prendre des marches puis à sortir. Tu sais, il n'y a jamais personne qui est déçu d'aller prendre une marche. Là, tu sais, si vous voulez bouger, là, tu vas jamais sortir de chez toi, revenir de ta marche puis te dire « Hey, J'aurais pas dû. Ouais, mais c'est vrai, parce que tantôt, tu disais que c'est tellement plus simple qu'on pense de commencer, alors que souvent, justement, je pense qu'une certaine pression qui vient avec Internet, les médias sociaux, les photos que les gens mettent, qu'on se dit, comme... Qu'est-ce que je fais? C'est ça, qu'est-ce que je fais pour me rendre là, alors que commencer à bouger en ne serait-ce qu'en allant marcher, par exemple. Par où je commence, je fais quoi, j'ai besoin de quoi, c'est quoi mon matériel, quel type d'entraînement, là, le rameur, le crossfit, le pilates, le livre de YouTube, le yoga. À un moment donné, t'es submergé par tellement d'informations, par où tu commences. Exact. Va marcher. C'est tellement bien de ramener les gens, des fois, à la base. À la base, oui. Mais tu peux en même temps les accompagner s'il y en a des gens qui veulent justement, eux, transpirer vraiment selon leur objectif qu'ils ont. Tu vas pouvoir les accompagner là. Et là, pour l'anecdote, je suis sûre que tu penses à la même chose que moi. Je sais pas si ça veut la raconter. Oui, je la raconte. Pour l'anecdote, quand on commence à travailler avec Catherine, il y a un petit formulaire, pour un peu savoir c'est quoi notre background et tout. Et il y avait une question, je pense que c'était qu'est-ce que vous n'aimez pas par rapport au mouvement ou comme quels sont vos défis, je sais pas trop. Et moi, je lui ai dit 3 choses. J'ai dit, je n'aime pas avoir mal, je n'aime pas avoir chaud et je n'aime pas suer. Ouais, voilà. C'est beaucoup de défis pour moi en tant que kinésiologue. Mais on y arrive. On y arrive très bien. Mais des fois, t'as chaud quand même. Oui. Des fois, t'as chaud. Mais j'ai chaud dans le plaisir. Oui. Oui, c'est important, le plaisir. Mais encore là, je pense que le fun, je vais le trouver avec toi parce que j'aime pas ça avoir chaud. Là, quand je transpire, j'aime pas ça parce que... Puis en plus, je le sais que c'est tellement bénéfique, sauf que je vais avoir du plaisir parce qu'on va avoir jasé, on va avoir passé une heure ensemble, puis parce que c'est agréable. Puis je pense aussi, tu sais, t'as découvert
ben, je ne sais pas si tu as découvert récemment le yoga, mais je sais que toi, tu as fait une retraite de yoga. L'an passé. Donc, j'inclus un petit peu des exercices de yoga que tu connais déjà. Puis sachant que c'est des choses que tu apprécies, toujours important d'incorporer ça dans oui, mais une tellement, dans le fond, routine c'est ça, tu adaptes vraiment comme oui. les programmes en fonction de tes clients, de leur objectif, puis de leur personnalité, de ce qu'ils aiment. Oui, ça, c'est sûr. Par exemple, tu sais, ton conjoint qui fait des entraînements en résistance, il va utiliser des poids, des barres, et tout, du matériel plus développé que ce qu'on utilise. Évidemment que vous n'avez pas le même type d'entraînement. Non. Ça c'est confirmé. Exactement. Exactement. Oui. Ouais. Puis, justement, tu sais, aujourd'hui, on veut parler d'habitudes de vie, mais pas juste de saines habitudes de vie, mais vraiment, ultimement, d'habitudes de vie qui vont aller optimiser la longévité. Ça, la longévité, je trouve que c'est un thème, c'est un sujet dont on parle de plus en plus dans les dernières années. Je pense que ça soulève beaucoup d'intérêt des gens de notre génération, puis les générations un peu avant nous aussi, là. Mais on est beaucoup plus conscients. Puis dans le fond, aujourd'hui, quand je voulais aborder ce sujet-là, je trouvais que tu étais vraiment la personne prédestinée pour parler du sujet parce qu'entre autres, non seulement de par ton expertise professionnelle, mais également parce que tu vis des défis par rapport à ça aussi. Tu sais, moi, je trouve qu'il n'y a rien de mieux que d'avoir un expert qui expérimente lui-même sa médecine tout au long de sa vie, tu sais. Oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Parce que tu es vraiment en déplacement souvent, ce qui fait que, tu sais, si tu étais encore à Montréal, je ne veux pas dire que ta vie serait super simple, mais si tu étais encore à Montréal, si tu n'étais pas autant en déplacement, ça serait, j'imagine, un peu plus simple de maintenir tes habitudes de vie. Cependant, quand tu es en constant déplacement, c'est un méchant défi. Qu'est-ce que tu fais pour comme parvenir à maintenir tes saines habitudes lorsque tu te déplaces autant? Bon, parce qu'en fait, il faut savoir que les sports que je pratique ne sont pas nécessairement faisables n'importe où. Comme par exemple, admettons, à Cape Town, je fais beaucoup de surf. C'est sûr que sur le fleuve Saint-Laurent, c'est moins praticable. En fait, il y a une vague éternelle qu'on appelle c'est une vague infinie ou quelque chose comme ça. C'est comme une vague qui est constamment là, mais c'est pas le même type de surf. Si on a des adeptes de surf ici, c'est pas du tout la même chose. Mais j'ai une préférence pour le surf dans l'océan. Je suis un peu fancy. Mais je fais beaucoup de surf. Je vais faire de la course à pied, mais je vais faire aussi beaucoup de vélo de route. Puis, je l'ai fait dans les dernières années. Me déplacer avec un vélo, ça ajoute une couche de complexité et de finances aussi. Ça coûte des sous de transporter ton vélo. Donc, en fait, moi, je me prenne avec un petit sac qui a des élastiques dedans. Avec, j'ai, je sais pas, 5-6 élastiques, puis je sais que je vais être capable de me faire un mini workout, peu importe où je suis. Donc, l'environnement où tu te trouves n'est pas une défaite à ne pas bouger. Exactement. En fait, je l'ai appris à mes dépens, évidemment, là. Parce que j'ai eu des moments où est-ce que j'ai été comme 2-3 semaines à comme essayer de comme m'installer, apprivoiser un petit peu justement l'environnement, puis à un moment donné, tu te dis, mais il me semble que faut que je fasse de quoi, là, parce que si je suis constamment en train de changer d'environnement, je me déplace d'un pays à un autre, il faut que je trouve une façon de pouvoir bouger. Donc, évidemment, la marche, la course, c'est relativement accessible, mais j'ai pas nécessairement accès à des gyms avec des poids et tout ça. Donc, mes élastiques sont très utiles. Très usés, très utiles. Oui, voilà. Mais ouais, j'ai pas toujours trouvé ça facile, en fait, là, tu sais, de garder mes routines d'entraînement. J'ai eu des périodes où est-ce que j'ai été beaucoup moins active. Puis ça, je le vois directement sur
ma bonne humeur, ma santé mentale, ma fatigue, la gestion du stress. Là, on parlait d'habitude de vie, mais la gestion du stress, c'est quelque chose qu'on aborde pendant mes rencontres, le sommeil, l'hydratation, comment est-ce qu'on essaie d'incorporer tes entraînements dans ton horaire. Des fois, tu as un enfant, 2 enfants, 3 enfants, métro, boulot, dodo, où est-ce que tu plugues ça? On n'est pas des machines non plus, faut rester humain, là. Mais je dirais que si c'est pas dans ton horaire, it's not gonna happen. Oh, j'ai dit ça en anglais, ça ne va pas arriver. J'aime ce que tu dis, mais c'est ça qui venait un peu me triggerer, dans le sens où ça venait me rendre inconfortable au début, parce que je me disais, moi qui ai de la facilité à mettre des choses à mon horaire, moi qui enseigne aux gens comment planifier leurs choses à l'horaire, pourquoi moi je suis pas capable quand je mets le mouvement à mon horaire? Pourquoi je suis pas capable, moi, de le respecter, tu sais? Bien, en fait, il y a aussi quelque chose qui... Tu sais, avec l'entraînement, tu te dis, OK, je sais que je dois m'entraîner, je sais que je dois bouger. Tu sais, tous les grands experts disent que l'activité physique, bouger ton corps, faire de l'exercice, c'est ce que tu dois faire si tu veux avoir une vie en santé, avoir une grande et longue vie en santé. Oui. Mais en fait, c'est que comment est-ce que... parce que, tu sais, même si moi, j'ai l'air de vouloir tout le temps bouger, puis, tu sais, j'ai même des amis proches qui me disent « Ouais, mais pour toi, c'est facile, t'es sportive. » Ben, oui puis non, là. Oui, je suis sportive, mais ça me tente pas tout le temps de bouger. Des fois, je vais avoir des moments où est-ce que c'est beaucoup moins facile pour moi de me dire comme... OK, tu sais, faut que je fasse mon entraînement en résistance. J'ai tel type d'entraînement à faire aujourd'hui. Tu as besoin de... Tu sais, c'est pas toujours... c'est pas toujours... En fait, c'est ça. C'est que c'est pas tout le temps... t'as pas tout le temps l'espèce d'énergie qui vient avec, là. Tu sais, l'énergie à laquelle tu penses quand tu te vois en santé n'est pas nécessairement là quand tu commences ton entraînement ou quand tu te dis « Faudrait que je m'entraîne maintenant », tu sais. Ouais. C'est vrai. Ouais. Tellement, tellement. Puis justement, là, si on veut se voir en santé longtemps, si on veut optimiser la longévité, puis mettons, si on voulait miser sur, tu sais, 3 habitudes de vie idéales pour justement optimiser sa longévité, j'imagine que l'exercice physique en fait partie. Oui. Oui. Êtes-vous surpris? On pourrait explorer les autres ensuite, ouais. Là, mais... oui. Tu sais, comme je disais tantôt, c'est pas obligé d'être compliqué. Puis, tu sais, souvent, il y a des gens qui vont miser sur, genre, un gros entraînement qui va être beaucoup plus long. Mais honnêtement, les dernières études vont démontrer que l'idéal, c'est de bouger un petit peu à tous les jours. Tu sais, le corps a été créé pour bouger. Tu sais, c'est pas pour rien qu'on a nos plus gros muscles, nos plus gros groupes de muscles sont en bas de la taille. On est fait pour marcher, on est fait pour utiliser ces muscles-là. Donc, l'exercice, ça, c'est numéro 1. Puis c'est même pas... Tu sais, les 2 autres, en fait, n'ont pas vraiment rapport avec l'activité physique. Tu sais, je pourrais parler du sommeil, de l'hydratation, d'un type d'entraînement, mais tu sais, je pense qu'après l'exercice, on est en 2025, je pense que on s'est démontré de plus en plus, on veut retirer nos écrans de devant nos yeux, qui m'amène probablement au 3e point, qui est de créer des connexions. Et ça, honnêtement, j'ai vécu, quand tu déménages de pays, ça vient, c'est très beau, c'est très positif, c'est le fun, c'est nouveau, mais il y a des moments où c'est long, où tes amis sont pas là, ta famille est pas là, tu te sens quand même seul, puis il y a comme une espèce de manque de connexion humaine, tu sais. Et c'est là où, en fait, je me suis inscrite dans un cours de peinture et j'ai commencé à faire de la peinture à l'huile sur toile. Et j'ai rencontré des gens. Mais il faut que tu sortes de ta zone de confort. Il faut que tu sortes de
de ton quotidien, de ton petit cocon, en fait. Ouais. Puis là, je parlais des connexions humaines, mais avant ça, je parlais de l'écran, mais en fait, il n'y a pas grand-chose à dire là-dessus à part essayer de limiter. Qu'est-ce qui fait que quelqu'un qui ne limite pas, à ton avis, que ça pourrait peut-être en quelque sorte ne pas prolonger sa vie, par contre, sur le long terme? Ben en fait, moi, ce qui... Tu sais, souvent, on va parler évidemment des comparaisons. T'sais, les médias sociaux et tout vont amener un certain standard. Je pense que t'en as déjà parlé dans un de tes podcasts ou dans ton entrevue, je pense, pour ton livre. Mais, tu sais, il y a quelque chose de tellement malsain, je trouve, dans la comparaison, puis on le fait tous, là, je le fais moi-même. L'opinion des autres, je porte beaucoup trop attention à ça. Ça a longtemps été problématique. Ça l'est moins, mais ça reste quand même quelque chose qui est présent. C'est présent, c'est juste que tu apprends à vivre avec. Exactement. Mais il y a quelque chose de malsain, je trouve, tu sais, de comme être constamment dans l'espèce de comparaison, surtout physique. Puis là, tout est dans des vidéos, tout est dans des photos. Fait que, tu sais, de prendre comme une espèce de pas de recul par rapport à ça. Puis je pense qu'il y a un lien vraiment étroit avec la connexion humaine, tu sais. Combien de gens sont autour d'une table avec leur téléphone et pas dans la conversation? C'est ça. On l'a tous vécu, là. Oui. Tu sais, honnêtement, il y a... Tu sais, qui peut dire « Ah non, ça m'est jamais arrivé », honnêtement. Puis je pense qu'il y a... Tu sais, je pense qu'il y a quelque chose de... En fait, c'est que c'est rendu spécial d'être autour d'une table avec des gens puis qu'il n'y ait pas de téléphone. Oui, c'est rendu... C'est ça, c'est dommage que ce soit normalisé, le téléphone sur le coin de la table, puis normaliser le... Comme, ding, tu sais, tu as une conversation, moi, le nombre de fois, tu sais, que j'ai été insultée parce que j'avais une discussion comme profonde là, avec une amie, puis parce qu'il y a un ding, t'as peu, c'est juste ma soeur, elle vient de me texter. Ouais, mais là, t'es pas avec ta soeur, tu es avec moi. Puis, puis c'est ça, mais c'est comme normalisé. Ouais. Les gens font pas ça pour mal faire, là. Puis, tu sais, je serais fautive de dire que je ne l'ai jamais fait non plus, là, tu sais. Mais je pense que... tu sais, d'en être conscient, c'est une chose, tu sais, c'est déjà un pas, mais tu sais, de se donner comme une espèce d'habitude, tu sais, de se dire, OK, ben on a un repas ensemble, en famille, entre amis, tu vas prendre un verre, peu importe, ben laisse ton téléphone dans ta sacoche, là. Pas dans ta poche en arrière, pas sur toi, là, tu sais. Parce qu'on dirait qu'on est comme constamment collé là-dessus en constante accessibilité au monde, tu sais. Ouais. Puis qu'est-ce que les gens font, tu sais, première chose en se levant, t'as le nez dans ton téléphone, première chose, tu sais, dernière chose que tu fais en te couchant, t'as le nez sur ton téléphone. Laisse le monde vivre, concentre-toi sur ton sommeil à toi. Parce que c'est toi qui vas la vivre ta journée demain, c'est toi qui est... Oui. Fait que exercice, le téléphone, puis les connexions. Puis, le téléphone, écran, c'est très relié aux connexions humaines parce que plus que tu es sur ton écran, tu as l'impression d'avoir plusieurs connexions humaines parce que c'est vrai que ça te permet de communiquer avec un paquet de gens que peut-être que géographiquement, ce serait pas possible. Oui. Nous, c'est la preuve. Sauf qu'en même temps, il faut mettre une certaine limite. Puis je pense que l'écran est aussi très lié à l'activité physique aussi parce que la soirée que tu passes écrasée sur ton divan à scroller sur les médias sociaux, à être sur Internet, pendant ce temps-là, t'es pas en train d'aller prendre ta marche. Puis je dis pas que c'est mauvais. Je veux dire, on a tous à un moment donné besoin peut-être de faire ça, de scroller, de se distraire. Tu sais, c'est pas juste mal les écrans, mais c'est l'utilisation qu'on en fait, puis à quelle constance et fréquence qu'on le fait, que là, ça peut aller nuire à la fois les connexions humaines, puis à la fois le mouvement, là, parce que c'est ça, pour bouger, on n'a pas besoin nécessairement d'aller pousser de la fonte dans un gym, on peut juste ouvrir la porte, mettre nos running, puis comme aller, ou même juste des souliers pour aller marcher. Là. Exactement. Exactement. Tu étais d'ailleurs très contente de savoir que tu n'avais pas besoin de pousser de la fonte. Oui, lorsqu'on a commencé ensemble, en effet.
C'est adapté à moi. Tout à fait. Tout à fait. Puis, j'aimerais ça qu'on fasse des petites mini-mises en situation parce que je suis certaine que les gens qui nous écoutent, sûrement qui se disent « Oui, ça fait du sens, mais comme moi, dans ma vie, c'est pas possible parce que. » Tu sais, moi, je peux pas parce que. Fait que j'ai envie de te prendre à froid ici avec une petite situation. Tu sais, si t'avais quelqu'un qui venait vers toi et qui te disait « Hey, Catherine, je sais pas, moi, je suis une femme, j'ai une grosse job, tu sais, j'ai des clients, il faut que je sois disponible pour eux, tu sais, il faut souvent que je sois connectée à l'extérieur des heures ouvrables, j'ai un horaire ultra chargé, j'ai deux jeunes enfants en bas de 5 ans, ça roule à la maison, j'ai pas le temps, là, j'ai pas le temps de bouger, là. Comment t'aborderais la discussion, comment t'aborderais ça avec une personne comme ça? D'abord, je lui dirais bravo. Mais en fait, comment est-ce que j'aborde ça? Bien, premièrement, il faut voir où est-ce qu'on peut aller chercher des petits bouts de temps, par exemple, tu sais, qui peut être... parce qu'en fait, souvent, on peut penser qu'on est occupé, mais t'es la bonne personne. Mais j'aime ça que ce soit quelqu'un d'autre qui le dise. Vas-y. T'es la bonne personne pour normalement nous le dire, mais en fait, on peut penser qu'on est occupé, mais je sais pas dans ton jargon à toi comment t'appelles ça, des fausses tâches ou quoi que ce soit, mais en fait, on peut récupérer beaucoup plus de temps qu'on le pense. J'ai différentes façons aussi d'aller intégrer des nouvelles habitudes de vie. Par exemple, là, parenthèse, je donne souvent l'exemple, puis en fait, je peux prescrire ça à tout le monde parce que tout le monde, en vieillissant, va perdre un peu d'équilibre. Mais par exemple, si tu veux améliorer ton équilibre, moi, ce que je demande aux gens, c'est est-ce que tu te brosses les dents le soir avant de te coucher? Souvent. Normalement tout le temps, on me dit oui. Fait que là, je leur dis, bon, ben, quand tu brosses tes dents du haut, tu lèves une jambe. Quand tu brosses tes dents du bas, tu lèves l'autre jambe. Tu pratiques ton équilibre. C'est aussi simple que ça. Niaiseux, c'est vraiment niaiseux. Mais moi, c'est rendu que je le fais avec les yeux fermés. Fait que là, je suis sur une jambe, les yeux fermés, je me brosse les dents. C'est weird, c'est vraiment, vraiment spécial. Mais je pratique mon équilibre. Puis à 84 ans, tu vas être en super équilibre encore. Voilà, ma vision de moi à 84 ans en train de me brosser les dents, je vais être très équilibrée. Puis pour revenir en fait à mon autre petit truc, tu sais, de quelle façon est-ce que j'approcherais ça avec quelqu'un comme ça, c'est pas obligé d'être long, premièrement, tu sais. Tout dépendant de quelle façon est-ce que la personne veut bouger, c'est de voir, tu sais, qu'est-ce qui est accessible pour elle. Est-ce qu'elle veut s'entraîner à la maison? Parce que c'est souvent ça aussi. Souvent, on a comme une espèce d'idée préconçue que faut que ce soit des cours en groupe ou faut que ce soit des entraînements dans un gym, mais avec quelques matériels, que ce soit des élastiques, ça peut être, tu sais, vraiment, ça n'a pas besoin d'être compliqué. Tu peux facilement créer quelque chose à la maison. Tu sais, tu as une chaise, tu peux t'acheter quelques poids si nécessaire, des élastiques. Mais c'est d'aller un peu étudier son horaire. C'est un peu nono, là, mais c'est d'aller voir comment est-ce qu'on peut aller intégrer quelques petites choses dans son horaire, pas tout en même temps. On change d'une petite habitude ici et là. Parce que souvent, on se dit, OK, hey, je suis prête, là, ma motivation est dans le tapis. Mais si on change tout trop rapidement, ce sera pas viable à long terme, en fait. Donc, des fois, c'est de faire des changements des plus simples. Fait que ça dépend vraiment de ce que la personne veut, c'est quoi ses objectifs, qu'est-ce qu'elle recherche aussi, tu sais, selon tu sais, de quelle façon est-ce qu'elle a besoin de mon accompagnement, tu sais, est-ce qu'elle veut avoir des rendez-vous à chaque semaine, est-ce qu'elle veut avoir un plan, une structure. Donc, ça dépend vraiment de la personne que j'ai en face de moi. Oui, exactement. Parce que, par exemple, c'est quoi? Parce que nous, on travaille ensemble, c'est une fois par semaine. Ouais. Et toi, c'est quoi les différents? Parce que je sais que tu as différents services ou c'est quoi? Donc, j'ai des clientes que je vois 3 fois par semaine. Ça peut aller jusqu'à 4 fois par semaine. En entraînement privé.
Sinon, l'autre option, en fait, des services que j'offre, c'est soit de l'entraînement en one-on-one, donc entraînement privé avec programme d'entraînement inclus et tout ça, que ce soit 1 fois, 2 fois, 3, 4 fois par semaine, peu importe. Puis l'autre option, en fait, c'est des rencontres mensuelles, mais avec un programme, une structure d'entraînement. Donc, quand je rencontre la personne, puis ça, je le fais qu'on se voit de manière hebdomadaire ou mensuelle, c'est qu'on fait une espèce de plan d'action ensemble pour voir de quelle façon est-ce que moi, je peux t'aider. Parce que quelqu'un qui a déjà une discipline, qui va déjà faire ses entraînements, elle n'aura peut-être pas nécessairement besoin de moi à côté d'elle, d'un rendez-vous, parce qu'il y en a des gens comme ça. Juste, d'avoir une structure, un programme, une espèce d'encadrement quelconque va aller, faire une différence. Donc, c'est ça. Fait que c'est soit des rencontres mensuelles ou hebdomadaires. La rencontre mensuelle, souvent, c'est plus comme une rencontre de suivi, une remise d'un nouveau programme d'entraînement. Voilà. Puis là, j'ai comme, parce que tu le sais que moi, je suis une adepte de comme de la vision, de savoir où est-ce qu'on veut s'en aller, parce que c'est ça qui va nous aider à clarifier le chemin qu'on doit prendre pour arriver à cette destination-là. Oui. Là, j'ai comme un blanc de mémoire. Je me souviens pas si on avait fait ça au début, mais toi, avec tes clients, tes clientes, est-ce que tu leur demandes-tu où est-ce qu'ils veulent se rendre? Est-ce que tu travailles-tu à partir de ça? Oui, en fait, je vais leur demander, en fait, c'est quoi leurs objectifs à court terme. Donc, par exemple, dans les 3 à 6 prochains mois, comment est-ce que tu veux te sentir? Qu'est-ce que tu veux voir comme changement? Qu'est-ce que tu veux ressentir comme changement? Parce qu'il y a des gens qui vont avoir un objectif qui est très précis, genre, j'aimerais ça faire un 10 km en tant de temps. Donc, c'est très subjectif. Mais il y a des gens que c'est vraiment juste au ressenti. J'aimerais ça me sentir mieux. Mais se sentir mieux, pour moi, je comprends l'idée. C'est un concept qui est très... qui peut être très vague. On comprend, mais de manière plus claire, te sentir mieux comment? Pourquoi? Il faut creuser un petit peu. Il y en a qui se sentir mieux, vont vouloir perdre du poids. Il y en a que ça va être peut-être de juste mieux dormir. Oui, d'avoir plus d'énergie. Oui, c'est ça. Exactement, d'avoir plus de facilité à sortir les sacs d'épicerie. Des fois, c'est dans des activités de la vie quotidienne. Là. Oui. Donc, ça dépend vraiment de qui on a, de qui j'ai devant moi. Donc, voilà. Et puis, dis-moi, pour les personnes qui voudraient travailler avec toi, comment on fait pour travailler avec toi? Les gens peuvent aller sur mon site web, catherinetoupin.com. C'est simple comme cela. Merveilleux. Sinon, tu peux partager mon Instagram. Les gens peuvent venir me voir sur Instagram et me suivre. Bien, j'aime ça. Oui. Puis j'aimerais aussi savoir, c'est quoi ta vision de toi à 84 ans? Et qu'est-ce que tu vas faire pour te rendre là, à ton avis? Oh, wow! Ben là, je me vois juste en train de me brosser les dents sur une jambe. Mais, mon Dieu, hey! Ben, il y a du voyage, là. Je continue à voyager, ça, c'est sûr. On dirait que ça vient tellement me nourrir. J'ai besoin d'aller découvrir des cultures, d'aller changer de spot, découvrir de la nourriture. Moi, j'adore ça. Aller dans un pays puis d'aller dans le petit restaurant là, qui est local, là, avec juste des locaux puis découvrir la nourriture que les locaux vont manger. Fait que je découvre beaucoup par la nourriture. Fait que je vais encore avoir ce goût-là, ça c'est sûr, à 84 ans. Mais... Puis, excuse-moi, je te coupe, mais oui. C'est parce que je sais qu'il y en a plusieurs qui trippent voyage et puis qui écoutent le podcast. Puis, tu sais, pour voyager encore à 84 ans puis que ça se passe bien... Oui. Non, mais tu as besoin d'être physiquement mobile, là. Oui. Parce que il n'y a pas juste physiquement mobile, mais il y a aussi se remettre du décalage horaire. Tellement. Honnêtement, c'était plus ce que c'était. Là. Quand je voyageais, quand j'avais 18-20 ans, c'était
ça passait dans le beurre, comme on dit, Ouais. mais honnêtement, faut prendre ça en considération. Là. Le corps a besoin de récupérer après un gros changement de, de différence d'heure, mais oui, faut être physiquement actif, ça c'est sûr et certain. T'attends en file dans l'avion, c'est pas confortable dans l'avion. Ouais. Mais oui, t'as pas le choix. Faut que tu aies une bonne santé cardiovasculaire pour voyager. Il faut que tu aies des muscles pour te permettre de bouger. Il faut que tu aies une bonne mobilité. Il faut que tu aies une bonne flexibilité. Ah ouais, moi, je vais être top shape à 84. Ah! Fait que là, tu vas voyager, tu vas être encore toujours autant épicurienne. Ah, ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr, y a d'autres éléments que tu vois dans ta grande vision? Ben écoute, je sais pas si je vais être encore à Cape Town, en Afrique du Sud. Je prévois tout le temps revenir au Québec une ou plusieurs fois par année. Ça, c'est sûr et certain. Manger mes toasts au creton. J'aimerais ça à 84 ans, encore faire du surf. Ah ouais, ça c'est un bel objectif. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour faire du surf à 84 ans? Ah, mais faut jamais arrêter. En fait, faut jamais arrêter. Faut continuer à bouger. C'est pas compliqué. Faut juste continuer à bouger. Puis je pense que aussi, il y a certains, puis là on parle du surf, on parle d'un sport vraiment particulier, mais je pense qu'on est... et je m'inclus là-dedans, là, c'est facile de dire « Ah, je suis trop vieille pour commencer tel sport. » Ou « Ah, il est trop tard pour commencer tel mouvement, telle chose. » Ou tu sais, « Ah, si j'avais commencé à 20 ans à m'entraîner, ça serait correct. » Mais tu sais, là, j'ai 40, 50, 60 ans, je suis trop âgée. Ça me dérange. Ça te dérange? Bien, j'aimerais qu'on en parle. Oui, ça me dérange parce que c'est tellement pas vrai. Il y a tellement des histoires positives de gens qui ont commencé à faire de la course, là, je dis des marathons, mais ça peut être un 5 km, ça peut être, peu importe. Ça peut être n'importe quel sport, de la randonnée, ça peut être du vélo, ça peut être... mais il n'y a pas d'âge pour commencer. C'est ça la beauté, en fait, du corps humain, c'est que peu importe où tu es en ce moment, si tu fais rien, tu vas être à la même place ou peut-être pire dans 5, 10 ans, 15 ans, tu sais. Fait que non, il n'y a pas d'âge. Puis il y a comme eu un petit déclic aussi, j'ai comme eu le mot performance qui a popé dans ma tête, puis j'ai l'impression qu'on associe aussi souvent parfois l'activité physique à de la performance. Tout à fait. Et ça peut être intimidant à différents niveaux, soit parce qu'on a peur, on est des fois dans la perfection, puis on a peur de ne pas être capable de performer suffisamment bien dans tel sport ou dans tel mouvement. Ou si c'est peut-être parfois parce qu'on est tellement dans le travail, dans la performance, qu'on n'a pas envie de s'imposer cette performance-là, peut-être dans notre univers personnel. Mais je reviens à la marche, là. Tu sais, la rando, entre guillemets, c'est très populaire. Il y a beaucoup de gens qui font du plein air, qui sont en rando. Puis moi, dans la dernière année, j'ai compris quelque chose. En fait, moi, on dirait que la rando, là, tout le monde qui faisait de la rando, c'était toujours dans le but de faire un tant de nombre de kilomètres en tant de temps, puis quand même, moi, j'ai fait telle montagne, telle place. Puis là, j'étais là. Moi, ça m'intimidait. Okay. Donc, je me disais, je n'aime pas la rando. Mais dis-moi, par exemple, « Hey, Milo, vas-tu marcher en forêt? » On s'entend, c'est la même affaire. Là. Faire une rando ou comme aller marcher en forêt, c'est exactement la même chose. Mais aller marcher en forêt, c'est sûr que je t'ai dit oui. Mais si tu me parles, par exemple, « Hey, on va-tu faire une rando? » Là, je suis comme, « Ah, je suis pas bien dedans. » Parce que je l'associe le mot vient de déranger. J'associe ça à la performance. Alors que on n'est tellement pas besoin de voir ça comme ça. Puis là, je fais comme juste la comparaison avec la rando, mais ça pourrait être n'importe quoi d'autre, comme hey, aller courir un 5 km. On peut-tu aussi juste aller courir sans nécessairement jogger? Puis comme ça sera le temps que ça, on fera la distance qu'on fera, puis sans nécessairement compter combien de pas, combien, tu sais, la durée. C'est drôle que tu dises ça parce que depuis que je voyage autant, j'ai vraiment fait un lâcher-prise justement sur la performance. Exemple, genre moi avant, là, aller courir sans voir ma montre, calculer combien de distance je fais, quel est mon pace, ma fréquence cardiaque et tout ça, j'aimais ça avoir tracké le tout. Là. Puis, ben honnêtement, d'aller courir sans ma montre, c'était comme une sortie de zone de confort. Fait que tu te rends compte à quel point est-ce que
OK, attends, là, je peux-tu juste aller courir parce que je le sais que ça me fait du bien? Sans que ce soit relié nécessairement, est-ce que j'ai couru assez vite? Est-ce que, tu sais, il y a comme un... Tu sais, j'ai fait aussi des triathlons sprint. Tu sais, fait qu'il y avait peut-être aussi un espèce de petit... l'espèce de background de compétitive en arrière de moi. Mais je pense que c'est important aussi, des fois, de décrocher puis de se dire bouger juste pour bouger. Tu sais, sans aller chercher le nombre de pas. T'as-tu fait tous tes pas? T'as-tu, tu sais... Tellement. Oui, parce que je pense qu'on se met tellement de pression pour bouger, pour de compter ton nombre de pas, de compter tes calories. C'est un peu le même principe avec la nutrition. Puis là, ça, c'est un autre volet, puis un autre dossier, un autre sujet, un autre podcast. Oui, tellement. Quoique je ne suis pas nutritionniste du tout, là, mais on a... Tu l'abordes avec tes clients. On aborde tout à fait la nutrition. Mais non, effectivement, qu'il y a une... le mot performance, en fait, là, moi, ce que je dirais, c'est que si je m'adresse à une cliente, la performance, c'est ce que ma cliente veut pour elle, sans que ce soit nécessairement en comparaison. Ouais. Tu sais? Puis sans que ce soit nécessairement exagéré. Tu sais, la performance, je pense que on associe beaucoup ça, tu sais, aux athlètes, par exemple, ou à des sports. Mais, tu sais, pour moi, quelqu'un qui était inactif complètement, puis qui, maintenant, qui est capable d'aller sortir, faire ses marches 3-4 fois par semaine, pour moi, ça, c'est une performance. Oui, c'est un succès. C'est un succès, là. Tu sais, quelqu'un qui était pas mobile, qui ne pouvait pas aller toucher ses orteils, tu sais, je vous donne des exemples niaiseux et un peu de base, mais comme monsieur, madame, tout le monde, là, quelqu'un qui n'est pas capable d'aller toucher ses orteils quand on fait une flexion avant, c'est niaiseux, mais tu sais, si tu es capable de le faire maintenant, bravo, c'est une performance. Moi, je le vois de cette façon-là, puis je pense que de dédramatiser un peu le gros... le mot performance, là, je pense que c'est important de se le réapproprier. Voilà, tellement bien dit. Parce qu'ultimement, si on veut optimiser la longévité, si on veut vivre le plus vieux longtemps et en santé, c'est pas le nombre de kilomètres qu'on va courir maintenant qui va faire la différence, c'est la constance dans le mouvement. Puis là, on parle de l'activité physique, mais c'est vrai pour l'écran, c'est pas parce que tu as fait X nombre d'heures maximum dans ta semaine d'écran que ça va faire en sorte que tu vas vivre plus vieux et en santé. Puis c'est pas parce que tu as un nombre X précis d'amis que ça va t'amener, tu sais, à la longévité. Là, je pense que c'est juste de le faire dans ces 3 sphères-là, point. Ouais. Puis de passer à l'action, tu sais, just do it, là. Tu sais, des fois, on voit, alors là, je veux commencer à bouger, mais comme après les enfants, quand les enfants vont être plus vieux, ou comme quand je vais avoir perdu X nombre de livres, ou quand, tu sais, un moment donné, mais ce moment donné-là vient jamais. Puis même chose pour les écrans, tu sais, peut-être quand j'aurai mon autre job, ou comme, tu sais, quand je vais déménager, ça va être plus facile. Oui, on remet tout le temps à plus tard. Exactement. Là, c'est juste de le faire. Puis encore une fois, de le faire à la base. On va marcher. On éteint le cellulaire 1 heure plus tôt le soir, par exemple, puis comme on essaie de voir nos amis 1 fois par mois de plus, je sais pas, tu sais, c'est de juste commencer, puis commencer souvent par le plus simple. Oui, exactement, tout à fait. J'ai eu un flash pendant que tu parlais, puis je me disais, c'est drôle parce que ça vient de quitter. L'idée nous a quittés. Mon idée m'a quitté. Mon Dieu! Qu'est-ce que j'allais dire? Je m'en rappelle plus. C'est pas grave. On peut prendre le temps d'y penser et couper au montage aussi. Oui, qu'est-ce que tu m'as dit? Je parlais qu'on commence. Tu parlais, mettons, voir tes amis, peut-être juste 1 fois par mois. Les écrans. Just do it. Blanc. Total. Nous couperons ça au montage. Nous couperons ça. On va taper dans nos mains. Clap. Et on s'en va tranquillement vers une conclusion, mais depuis tantôt, j'ai comme 2 questions qui me popent en tête. Il aurait fallu que je te les pose pendant l'introduction si j'avais voulu être cohérente avec notre conversation, mais je reviens à ça. Je suis sûre que ça va intéresser nos auditeurs et nos auditrices. En fait, là, je reviens vraiment à l'intro, là. Toi, tu es une expat. C'est quoi le plus grand défi d'être expatrié? Oh!
Hey, je m'ennuie de ma famille puis de mes amis. Ouais. Ouais. En fait, c'est ça. Dans un quotidien qui va bien, ça c'est faisable. Quand tu rencontres des défis et des challenges et tu sais, quand tu as des petites choses à surmonter, c'est beaucoup plus difficile. Et c'est là où se tourner vers les connexions humaines ont été, mon Dieu, tellement bénéfiques. Mais, ouais, ça, c'est... Et puis, j'apprends encore à vivre avec ça, là, on s'entend. Ouais. Parce que ça, c'est d'une conversation qu'on a eue il y a quelques semaines. Tu disais, moi, en tant qu'expat, c'est en plus... Je m'ennuie toujours de des gens. Tu sais, mettons, moi, je pars... Oui, en fait... Tu sais, si je partais 3 mois... Je m'ennuierais de ma famille pendant 3 mois. Après ça, je reviendrais puis je m'ennuierais plus de personne. Mais là, toi, t'es toujours... Oui, c'est ça. Oui, je m'ennuie de ma famille quand je suis en Afrique du Sud et de mes amis, évidemment, c'est du Québec. Mais en fait, ce que je te disais, c'est que peu importe où je vais aller, je vais toujours m'ennuyer de quelqu'un. Il y a comme tout le temps des gens qui vont me manquer. Tu sais, j'ai créé des amitiés en Afrique du Sud, à Cape Town, même au Portugal, parce que je suis retournée plusieurs fois. J'ai des amis un peu partout. J'ai des amis au Mexique, j'ai des amis en Indonésie maintenant, j'ai des amis qui sont un petit peu partout dans le monde. Fait que... Mais je dirais que, tu sais, quand je suis au Québec, je vais toujours m'ennuyer de certaines personnes de l'Afrique du Sud parce que c'est comme mon chez-moi, puis je me suis bâti une petite communauté. Ouais, fait que c'est ça. Je vais toujours m'ennuyer de quelqu'un ou de plusieurs personnes. Il y a tout le temps comme... Ouais. Ouais. Mais c'est la vie que tu as choisie. Mais c'est ce que j'ai choisi, tout à fait. Ça donne une vie qui est absolument pas monotone. Tellement, mais ça doit déranger des gens aussi, j'imagine. Ah, mon Dieu! Oui, ça dérange, ouais. Oui, parce que tu parlais au début, dans l'introduction, que j'ai un parcours qui est très atypique. Donc, tu sais, non seulement je suis travailleur autonome, tu sais, je fais pas du 9 à 5, mais je suis aussi partie du Québec. Je suis allée m'installer dans un pays qui est pas à côté. L'Afrique du Sud, c'est loin. Puis je sais que ça dérange. Tu sais, c'est très marginal, là, tu sais, d'avoir souvent, les gens me demandent, tu sais, qu'est-ce que je fais. Beaucoup de gens, en fait, m'ont demandé, mon Dieu, qu'est-ce que tu fais dans la vie pour être en vacances pendant 2 mois au Québec? Puis bon, je suis pas en vacances. Je suis venue voir ma famille, oui, j'ai eu des moments de vacances, mais en fait, moi, je trouve que c'est ça la beauté, c'est que je peux continuer à travailler tout en voyageant. Ton travail est dans ta valise tout le temps, là. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est la beauté de la chose. Il y a des hauts et des bas, là, ça, on s'entend là-dessus, mais le plus beau, c'est, tu sais, je fais mes séances, puis là, hey, là, je viens d'arriver à telle place, puis là, je te montre où est-ce que je suis, puis là, j'ai l'océan, puis là, tu sais, je suis dans un autre coin de pays, puis tu sais, fait qu'il y a quelque chose de vraiment spécial qui dérange, peut-être par... Tu sais, je sais qu'il y a des gens qui m'ont dit, hey, tu sais, si j'avais pas tel job, si j'avais pas, tu sais, d'enfant, si j'étais pas dans telle situation au niveau de ma vie personnelle ou professionnelle, tu sais, je ferais ça. Mais il y a aussi des gens qui me disent, ah, j'aimerais pas ça. non, moi, je déménagerais pas. Tu sais, je vais parler de ma sœur qui adore voyager, m'a toujours dit, tu sais, moi, j'habiterais pas ailleurs qu'au Québec, avec la famille, avec, tu sais, mes proches qui vont rester proches physiquement, tu sais. Ouais. Fait que c'est pas donné à tout le monde. Fait que je sais qu'il y a des gens qui ont un peu de difficulté à se projeter dans une situation qui leur sont inconfortables. Tu sais, ça a été le cas de plusieurs personnes autour de moi, tu sais, tu sais, pas qui m'ont découragée parce que moi, quand mon choix a été fait, peu importe l'opinion des autres, moi, c'était décidé, là. Mais je sais que ça vient déranger, puis que c'est... Parce que c'est vraiment différent, on va souvent me demander, tu sais,
ben là, c'est quoi ton plan? Qu'est-ce que tu vas faire? Là, mais je fais ça en ce moment. Ouais. Tu sais, qui a dit... Tu sais, l'espèce de chemin écrit là, de ce qu'on connaît, là, la société qui veut que... Bon, c'est pas tellement pour moi. Mais c'est parfait. C'est parfait, tu le sais, tu te connais, puis... Oui, j'allais tester, là, tu sais, l'espèce de petite vie tranquille, mais clairement, la vie que j'ai en ce moment m'amène beaucoup plus d'étoiles dans les yeux et de... Mon Dieu. Ben, j'aime ma vie. Oh. Ouais. J'aime ce que je fais, puis j'aime mon travail, j'aime voir mes clients avancer, j'aime entendre mes clients qui me disent comme, ben, tu sais, comme toi, par exemple, qui me dit, ben, tu sais, si tu n'avais pas été là ce matin, si j'avais pas eu rendez-vous, ben, je serais pas là. Oui, exact. Tu sais, je me serais pas entraînée. Je me trouve, mon Dieu, j'ai tellement de gratitude de pouvoir aller surfer, de pouvoir aller marcher à côté de l'océan. Moi, je suis une fille de la ville, je viens de Montréal, mais mes grands-parents viennent de Montréal. Je suis une vraie Montréalaise. Une vraie Montréalaise. Une petite fille de ville qui est devant l'océan. Pour moi, c'est quelque chose qui est extraordinaire. Fait que d'habiter à littéralement 25 minutes de marche de la plage... Mais pincez-moi quelqu'un, c'est... Ouais. Ça peut sembler impossible aux yeux de bien des gens, mais tu t'es quand même créé cette vie-là. Tu traverses les défis qui viennent avec ce choix de vie-là, mais tu l'as créé, tu sais, cette vie-là. Bravo! Oui, merci! Bravo! Puis là, toi, la grande voyageuse, le globe-trotteur, c'est quoi le voyage de tes rêves? Oh, wow! Budget illimité, là. Demain, tu as une valise remplie d'argent. Où tu vas? Oh, wow! Par où je commence? Cette question n'était pas prévue. Cette question n'était pas prévue. Hey, c'est bon, ça. Par où je commence? Ben là, je pars, je pars longtemps. Budget illimité, attends une minute. Mais si t'avais une destination, là, mettons un pays, on peut rester un peu large, là, un pays. OK. L'Argentine. Wow. Non. Oh. Le Chili. On est dans ce coin-là. Là. Ouais. Ben en fait, c'est parce que... j'irais dans... je suis obligée... Je peux-tu mettre, mettons, l'Amérique du Sud? Oui. J'ai fait le Pérou en Amérique du Sud, mais j'aimerais beaucoup descendre vers le bas. Mais tu vois, j'aimerais aussi beaucoup aller retourner dans l'Asie du Sud-Est. C'est pas facile. Il y a beaucoup, beaucoup de choix. Oh. Mais honnêtement, il y a quelque chose que je veux absolument, absolument faire. Et je veux aller dans les parcs nationaux au niveau du Chili, de l'Argentine, vraiment dans le sud de l'Amérique du Sud. Aller voir les glaciers parce que... malheureusement, c'est pas des choses qui... Tu sais, ça va-tu rester longtemps? Je sais qu'il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de changements dans les dernières années déjà. Et c'est quelque chose que je veux voir avant de... Ouais. Puis là, budget limité, là... je me paye un guide, puis toute la patente. Ah, j'aime ça! Oui! J'ai une autre bonne question pour toi. C'est ma petite question signature que j'aime poser à toutes mes invités. Oui? Okay. C'est que si je pouvais te donner, comme par magie, 168 heures de plus, là, le monde arrête, puis toi, tu as 168 heures de plus, soit l'équivalent d'une semaine. Une semaine, Que fais-tu avec ça? Dans une semaine ou comme dans la vie tout le temps? Non, je te donne maintenant là, 168 heures. Tu ne peux pas la répartir à plein d'endroits. Là. C'est maintenant, tu as un 168 heures. Qu'est-ce que tu fais avec un 168 heures de plus? Oh mon Dieu! Je m'en vais... je pars en voyage. C'est très cohérent avec notre discussion. C'est ça. Je suis comme, c'est quoi la bonne réponse? Mais c'est parfait. Il y en a pas. Chaque réponse est parfaite. Oui, exact. Mon Dieu. Je pars en vacances. Mais c'est merveilleux. Mais voilà, je pars en vacances. Je continue. En fait, non, même pas. Pas en vacances. Je vais juste continuer à vivre, mais avec une semaine de plus. Mon Dieu, c'est génial. Ça, c'est quelqu'un qui aime sa vie. J'adore ça. J'aime ça, oui. Oui, mais en fait,
C'est juste que la semaine, là, j'irais la passer peut-être au Sri Lanka. Puis là, je me claquerais peut-être une semaine de genre de retraite de surf, yoga, ouais. Puis là, ben, pendant qu'on a nos séances, ben là, je te montre c'est quoi le décor. Ouais. J'adore ça! Merci, Catherine, d'être venue à Lac-Beauport. Oui! Hey! Merci pour ta présence. Merci pour tes précieux conseils. Puis, je répète encore pour les personnes qui veulent travailler avec toi, je vous le conseille fortement. On va sur ton site web, catherinetoupin.com. Sinon, je vais mettre aussi le lien dans les show notes vers ta page Instagram. Oui, pour rester connecté avec toi puis de voir voyager. Là, parce que moi, j'aime toujours ça quand tu mets une story. Je veux toujours voir avant toutes les autres pour voir t'es où. Oui, exactement. Super. Ben, un gros merci. Ça m'a tellement fait plaisir. Merci à toi. Bye. Merci d'avoir été là. Si cet épisode vous a plu, est-ce que je peux vous demander un petit service? Allez évaluer le podcast 168 heures en lui donnant un 5 étoiles et abonnez-vous pour ne rien manquer. C'est honnêtement la meilleure façon de le faire découvrir aux autres, puis en même temps, ben, ça me témoigne que vous l'aimez. J'ai déjà hâte qu'on se retrouve et d'ici là, assurez-vous de profiter pleinement des 168 heures de votre semaine. À bientôt!